الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. La prière de nuit, quel est son meilleur moment? Celui qui a le plus de valeur, c'est dans le dernier tiers de la nuit. Pourquoi? Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah descend au ciel le plus bas chaque nuit, quand il reste son dernier tiers, et il dit: je suis le roi, qui m'appelle pour que je lui réponde? Qui me demande une chose pour que je lui donne? Qui me demande le pardon pour que je lui pardonne? Et ceci jusqu'à que l'heure de l'Fajr vienne, à l'heure de l'entrée de l'Fajr, qui est à peu près en ce moment vers 5h30, 5h25. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Amr ibn Absa, le moment où le Seigneur est le plus proche de son serviteur, c'est au cœur de la nuit, vers la fin de la nuit. Et il lui a dit à Amr ibn Absa, radiyallahu anhu, il lui a dit: si tu peux faire partie de ceux qui évoquent Allah à ce moment-là, alors fais-le. Pourquoi à ce moment-là, la prière elle a plus de valeur? Premièrement, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala descend au ciel de Dunya et il demande. Donc pour cette cause. Deuxième cause, parce que c'est le moment où il y a peu de gens qui évoquent Allah. Et c'est pour ça qu'il dit: Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila. Quand tu te réveilles dans la nuit pour demander à Allah, c'est là où les paroles elles ont plus de valeur et elles sont plus écoutées par Allah tabaraka wa ta'ala et acceptées bi'idhnillah. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Amr, le jeûne le plus aimé d'Allah c'est le jeûne du prophète Daoud alayhi salam, qui jeûnait un jour et qui rompait un autre. Et il a dit: la prière la plus aimée auprès d'Allah c'est la prière de Daoud. Il dormait la moitié de la nuit, puis il se levait le tiers, puis il redormait à la fin de la nuit, un sixième, le sixième de la nuit qui restait à la fin. Pourquoi? Premièrement, il reprend un peu de force avant la prière du matin et la dure journée qui l'attend, parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils ne dormaient pas après le fajr. Ils restaient, ils évoquaient Allah, etc. Après, ils allaient à leurs activités. Et ils revenaient, ils faisaient une petite sieste d'à peine 20 minutes, une demi-heure, avant l'heure de Dhuhr, pour se renforcer pour la prière de nuit. Et ils recommençaient leurs activités dans l'après-midi jusqu'au soir. Donc la meilleure prière, c'était celle de Daoud. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait de cette manière. Comme elle a été rapportée dans le hadith sahih, Aïcha radiyallahu anha dit, en parlant de la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait le début de la nuit. Puis il se levait vers la fin et il redormait un petit peu avant l'heure du Fajr jusqu'à qu'il y ait l'appel à la prière, et il se levait. S'il avait besoin de se laver, il se lavait, sinon il faisait les ablutions et il sortait à la prière. Alayhi salatu wassalam. De même qu'il a été demandé à Masrouq, qu'il a demandé à Aïcha radiyallahu anha, quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit? Elle a dit: quand le coq criait dans la nuit. Et il est connu que le coq il crie à peu près après la moitié de la nuit. D'ailleurs, une fois Aïcha radiyallahu anha l'a vu debout. Il priait tellement la nuit, de longues prières, que ses pieds se fendirent. Quand elle a vu ça, elle a eu pitié pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit: pourquoi tu te fatigues autant alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne m'appartient-il pas d'être un serviteur reconnaissant envers Allah? C'est-à-dire c'est mon devoir d'être reconnaissant envers Allah du fait qu'il m'a pardonné mes péchés passés et mes péchés futurs. Alayhi salatu wassalam. La prière de nuit, mes frères. Si quelqu'un goûte à la douceur qu'il y a dans la prière de nuit, il ne pourra plus s'en passer. Il y avait des hommes pieux qui attendaient que la nuit pour enfin être seuls avec Allah, être loin des serviteurs et être proche du Créateur subhanahu wa ta'ala. La sagesse aussi du fait de dormir après avoir prié la nuit, de redormir, c'est que quand on nous voit après cela, la personne qui nous voit le matin, elle voit qu'on vient de se réveiller d'un sommeil. Elle croira qu'on n'a pas prié. Donc c'est plus proche de la sincérité. C'est un acte qui reste caché entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala.
Ça reste caché. Il y a des gens qui prient la nuit, même leurs femmes, elles ne sont pas au courant. Il y avait un pieux prédécesseur parmi les tabi'in qui dans la nuit se rappelait Allah et pleurait. Et il essayait de cacher ses pleurs pour pas que sa femme l'entende à côté. Il voulait garder ça entre lui et Allah ta'ala, pour faire partie des gens, des 7 catégories de personnes qui seront ombragées par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, subhanahu wa ta'ala. C'est pas l'ombre d'Allah, son ombre. Et parmi ces gens-là, il y a une personne qui a évoqué Allah dans sa solitude et ses yeux ont fondu en larmes. Donc la prière de nuit, mes frères et mes sœurs, c'est vraiment la douceur de la conversation avec Allah tabaraka wa ta'ala, de se tenir debout devant son Créateur, d'espérer en lui, de le craindre, de l'évoquer, de l'invoquer, de l'appeler, de lui demander son secours. Les gens pieux, c'est avec les prières de nuit qu'ils réglaient leurs affaires. Quand il sait que le lendemain il a des affaires à faire, c'est dans la nuit que ça se règle. Ça se règle dans la nuit, avec des prières et des du'as. Après le lendemain, Allah il leur donne la facilité d'accomplir leurs actes. Aujourd'hui, lequel d'entre nous a compris ça, mes frères et mes sœurs? On croit que c'est qu'avec les causes, qu'avec le matériel qu'on va régler nos problèmes. Celui à qui Allah facilite, personne ne peut lui mettre des barrières. Et celui à qui Allah a voulu mettre des barrières, même s'il a toutes les causes en main, personne ne pourra lui ouvrir les portes. Allahumma la mani'a lima a'tayta, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dhal jaddi minka al jaddu. Après chaque prière, le musulman il dit ça. Personne ne peut empêcher ce que tu veux donner. Et personne ne peut donner à celui à qui tu as empêché. Et celui qui a des richesses, ces richesses ne servent à rien auprès de toi. Donc la prière de nuit, ikhwat al-iman, voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y attachait et les compagnons. Il a dit à Abdullah ibn Omar, qui était le fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma, il lui a dit, quel homme pieux ce Abdullah, si seulement il priait la nuit. À partir de ce jour-là, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, ne dormait que très peu la nuit, comme il a été rapporté par son fils Salim ibn Abdillah. Il a dit depuis ce jour-là, une parole, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a plus jamais délaissé la prière de nuit. Une parole. C'était des gens véridiques, qui avaient les cœurs purs. Ils acceptaient les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils les prenaient, ils les pratiquaient tout de suite. C'est pas comme nous, on attend des milliers de paroles, des hadiths, des versets. Là, yuharriku sakina. Ça bouge pas. C'est ça la différence. La différence, c'est que c'était des gens qui étaient prêts, qui attendaient les ordres d'Allah, qui attendaient les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les pratiquer. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné l'importance de prier la nuit, alors il y a certaines politesses à respecter ou certaines règles à respecter pour pouvoir faire une bonne prière de nuit. Ce dont on va parler tout de suite. Première des choses, ça c'est un conseil que je me donne et je vous donne. La nuit elle commence après l'Isha. Au lieu de perdre ton temps devant la télévision ou de parler avec quelqu'un, commence déjà à prier après la prière de l'Isha. Ça c'est Qiyam al-Layl. Si tu n'arrives pas à te lever au dernier tiers de la nuit. Si après tu as réussi à te relever, alhamdoulilah, tu repries. Ceux qui n'arrivent pas du tout, qui prennent l'habitude déjà de prier après la prière de l'Isha, quelques rak'at, et une fois qu'ils auront pris l'habitude, ils essayent de faire ça après, dans la nuit. Donc parmi les choses à faire pour pouvoir se lever la nuit, d'abord la préparation. Une chose qui te prépare, qui t'aide à faire la prière de nuit. Faire la sieste. Ne serait-ce que 20 minutes. La sieste, c'est pas 1 heure, 1 heure et demie. Casser la journée, 20 minutes, une demi-heure, c'est suffisant. Parce que dès qu'on dépasse une demi-heure, après on plonge dans un sommeil profond, et après on a du mal à se réveiller, après on se dérègle même pour la nuit. Une demi-heure, c'est suffisant pour que le corps il se repose, et qu'il finisse la journée, et qu'il dorme bien la nuit, et pour avoir la force de prier la nuit. Deuxième chose, il ne faut pas tarder la nuit après la prière de l'Isha. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait cela. Il détestait dormir après la prière du Maghrib, et il détestait parler après la prière de l'Isha. Illa li maslahatin shar'iyya, sauf s'il y a un intérêt religieux à parler après l'Isha. Par exemple, tu as des invités que tu ne vois que rarement, tu les as accueillis. Si ce n'est pas une habitude tout le temps de rester après l'Isha tard, ça c'est une exception. Comme des fois même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisaient. Donc ça c'est pour montrer que des fois, dans certains cas, quand ce n'est pas une habitude, ça peut arriver quand il y a une maslaha, il y a un besoin religieux, de donner un cours,
de visiter un malade, d'accueillir des invités quand ça ne devient pas une habitude de parler après l'Isha. Mais sinon, la sunna, la tradition prophétique, c'est de dormir directement après la prière, la dernière prière, la prière de nuit. Sauf si on veut prier. C'est-à-dire un intérêt que la religion accepte. Ça peut être une maslaha dunyawiya, ça peut être un besoin familial, ça peut être un besoin matériel, mais acceptable religieusement. Des fois, il y a des affaires qu'on peut régler qu'après l'Isha. Quand par exemple en hiver, la prière de l'Isha, elle est très tôt. À 6h30, on fait la prière de l'Isha. Hein? Donc c'est vrai qu'après 18h30, on a du mal à dormir tout de suite des fois. Et des fois, on a encore des choses à régler. Peut-être par exemple, on n'a pas eu le temps de faire nos courses, on les fait qu'après la prière de l'Isha. Ça, il n'y a pas de mal. Ça rentre dans le maslaha, parce que c'est un besoin. Mais rester comme ça, discuter, regarder pour rien. Si quelqu'un il dort directement, celui-là va pouvoir prier 5 heures dans la nuit, celui-là. Combien de prières il va faire dans la nuit? Celui qui dort à 7h30 ou 8h en hiver, combien de temps il pourra prier dans la nuit? Il va pouvoir finir le Coran en très peu de temps, Inch'Allah. Non, ça c'est les compagnons, ils aimaient des fois l'hiver. Ils disaient parce que l'hiver se priait la nuit. Bien qu'en Arabie, l'hiver et l'été, il n'y a pas une grande différence entre les heures de prière, mais il y a une légère différence. Ils disaient parce que c'est un jeûne facile, il ne fait pas très chaud, et en plus, se lever la nuit, c'est plus facile, parce que les nuits, elles sont plus longues. Non. Donc nous, il faut profiter de ça, surtout qu'on a beaucoup d'écart. En été, c'est dur ici de peu dormir la nuit. Parce que des fois, la prière de l'Aïcha en été, elle arrive à minuit et quart. Et la prière de l'Fajr, elle arrive à 3h30. Ou 4h si la mosquée, elle le retarde un peu, ou 4h30. Donc, ça fait très peu de temps pour dormir. C'est plus difficile, mais il faut essayer de s'y tenir. En hiver, on a le temps. Donc, au moins qu'en hiver, on rattrape ce qu'on n'a pas pu faire en été. Une autre chose aussi, une personne qui sait qu'il est fainéant ou qu'il aura du mal à se lever, une chose à faire, c'est d'éviter de trop manger. Manger tôt le repas du soir et manger léger. Quand on mange tard et on mange lourd, à coup sûr, tu ne te lèves pas cette nuit-là. Il ne faut pas rêver. Non. On mange tard, on mange lourd, cette nuit-là, elle n'est pas faite pour Qiyam al-Layl. Autre chose, évitez de dormir dans des lits trop confortables. Vous vous rappelez ce qu'on a dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur quoi il dormait? Et un jour, il a été rapporté qu'une de ses femmes a plié en deux, juste a plié en deux, ce sur quoi elle dormait, une espèce de couverture, en natte, ou une couverture, et il a plongé dans le sommeil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est fâché le matin, il s'est réveillé, il a dit, qui a plié en deux mon lit? C'est-à-dire, il avait trouvé un peu plus de confort, et il était tombé un peu plus profondément dans le sommeil. Alors nous, c'est pas plié en deux. Hein? Aujourd'hui, c'est des matelas, machallah. Tu te mets dedans, tu t'enfonces complètement, tu vois que le bout du nez. Non. Donc il faut essayer, Inch'Allah, de faire un effort de dormir ou sur un matelas très rigide, très très dur, d'ailleurs c'est meilleur pour le dos, ou bien celui alhamdulillah, qui peut dormir par terre sur quelque chose d'assez, c'est mieux pour lui. Pour sa santé, pour la prière, et d'ailleurs vous verrez que même les docteurs aujourd'hui, ils disent que le mieux pour la santé, c'est de dormir sur quelque chose de dur. Non. Ça, c'est en ce qui concerne la préparation. Autre chose aussi pour pouvoir prier la nuit, de mettre l'intention quand on dort qu'on va se lever pour prier la nuit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par An-Nasa'i, Ibn Majah et Al-Bayhaqi, qui est un hadith avec une bonne chaîne de transmission. An Abi Darda, selon Abu Darda, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ata ila firashihi wa huwa yanwi an yaquma fayusalli min al-layli فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. Abu Darda a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui, quand il va dormir, met l'intention de se lever la nuit pour prier, et que ses yeux, ils ont été trop lourds, il a eu du mal à se lever, il ne s'est pas levé, Allah lui écrira comme s'il s'était levé, et son sommeil, c'est une sadaqa, c'est une aumône qu'Allah a fait pour lui. L'intention seule déjà. Donc la première des choses, tu vas chaque soir, mets l'intention de te lever la nuit. Même si tu ne te lèves pas, Allah est écrit comme si tu avais... On ne connaît pas le hadith, dans le hadith Qudsi, où Allah Ta'ala a dit quand le serviteur met l'intention de faire une bonne action, puis il ne la fait pas, Allah lui inscrit une bonne action complète. Donc là, ça rentre
dans ce hadith-là. Deuxième chose à faire, de dormir avec les ablutions. Ça, on en a parlé dans le chapitre des ablutions, que c'est une sunna, c'est recommandé de dormir en état d'ablution. Et on va le voir plus tard dans le hadith de Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu. Troisième chose, dormir sur son côté droit. Dormir sur son côté droit. فعن حفصة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن. Hafsa radiyallahu anha, qui est Hafsa? Qui peut me dire? Non? La fille de Omar ibn Khattab et la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il allait pour dormir, il mettait sa paume droite sous sa joue droite et il dormait sur le côté droit. Et il dormait sur le côté droit. D'ailleurs, sur le fait de dormir sur le côté droit, il y a une petite parenthèse dont je veux parler. L'éminent savant Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, les docteurs à son époque disaient que dormir sur le côté gauche c'est meilleur pour le corps. Pourquoi? Parce que le cœur, il penche un peu, même s'il est au milieu, il est un peu vers la gauche. Pourquoi l'islam nous a enseigné à dormir sur le côté droit? Car tu ne vas pas plonger dans un sommeil trop profond, parce que le cœur, il penche vers la droite, il veut revenir à sa place naturelle. Donc ça te dérange un peu. Et ton sommeil, il n'est pas trop profond. Donc ça t'aide mieux pour te lever la nuit. Et c'est pour ça qu'ils disent que dormir sur le côté droit est meilleur pour le cœur, et dormir sur le côté gauche est meilleur pour le corps, pour la santé du corps. Non. Mais la sunna, c'est de dormir sur le côté droit, pour pouvoir justement se lever la nuit et ne pas plonger trop dans le sommeil. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois est entré à la mosquée, a vu une personne allongée sur le ventre, en train de dormir. Il l'a réveillée avec son pied, c'est-à-dire il a bougé son pied avec son pied. Il lui a dit, tu es dans une position qu'Allah déteste. Non. Donc dormir sur le ventre, c'est détestable. Ce n'est pas recommandé, sauf si quelqu'un a des douleurs au ventre ou quelque chose comme ça, là ça devient permis. Donc sinon, on peut dormir sur le côté droit, c'est la sunna. Sinon, on peut dormir aussi sur le côté gauche ou sur le dos, mais sur le ventre, non. C'est détestable. Autre chose à faire, celui qui a peur de ne pas se lever la nuit, alors il fait la prière de l'witr, la prière impaire, de 1, 3, 5, 7 ou 9 rak'at avant de dormir. Puis s'il se lève la nuit, comme on a déjà dit, il n'aura rien à faire. Il se lève et il prie. 2 rak'at, jusqu'à qu'il n'ait plus envie de prier. Ça aussi, c'est une sunna. De même que si quelqu'un veut pouvoir se lever la nuit, il faut qu'il pratique les traditions prophétiques au moment du sommeil. C'est-à-dire d'évoquer Allah au moment du sommeil. Et il y a plusieurs choses à faire. On va citer les plus importantes. Ceux qui veulent des détails, je leur conseille de retourner au livre Al-Adhkar, les invocations de l'imam al-Nawawi, qui est assez long. Sinon, il y a les petits livres, les petits livrets qui sont faits, la citadelle du musulman, ou bien Sahih al-Dhikr, qui est fait, où ils ont réuni les hadiths véridiques, qui sont dans les livres de Sheikh al-Albani, rahimahullah, où ils évoquent dans le chapitre les invocations à dire avant de se coucher. Ils te donnent plusieurs invocations et plusieurs choses à faire. Parmi les choses à faire, c'est de réunir ses deux mains, et ça, cette chose-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait régulièrement. Réunir ses deux mains, souffler dedans, et réciter les 3 dernières sourates. Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et passer à partir de la nuque sur le corps. Et répéter cet acte-là 3 fois. Aïcha radiyallahu anha, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur son lit de mort, malade, elle lui faisait quand même. Elle prenait les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle récitait dedans et lui passait avec ses mains sur son corps. Elle disait, car il y a plus de bénédictions dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose à faire, c'est de réciter Ayat al-Kursi, le verset du trône. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. On connaît tous l'histoire d'Abu Huraira, où il gardait l'argent des musulmans. Et une personne est venue le voler 3 jours de suite. Il a dit, je vais t'emmener au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier jour, il lui a dit, ne m'emmène pas, je vais te donner un secret. Il lui a dit, si tu récites Ayat al-Kursi, les versets du trône, tu n'auras, Allah tabarak wa ta'ala ne cessera de te protéger cette nuit-là, et aucun Satan ne pourra t'approcher. Il a dit, d'accord, je te laisse. Il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, voilà ce qu'il m'a dit. Il a dit, il t'a dit vrai, alors que c'est un grand menteur. C'est un Satan que tu rencontres depuis 3 jours. Mais comme il allait être emmené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préféré lui donner un secret plutôt que se faire attraper. Une petite parenthèse, Abu Huraira n'a pas pratiqué cette chose directement
quand il a entendu? Il a d'abord attendu l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça que le musulman doit être dans ses actes d'adoration. Il n'a pas le droit de pratiquer tout ce qu'il entend à gauche, à droite, tant qu'il n'a pas quelque chose, des textes qui approuvent cela. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui lit les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah, Amana al-Rasul, jusqu'à la fin de al-Baqarah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce sera kafatahu, elles lui suffiront comme protection pour cette nuit-là, ou bien certains savants disent quand il dit elles lui suffiront, c'est-à-dire elles lui suffiront au cas où il ne se lève pas la nuit, ce sera compté comme s'il avait prié la nuit. Dans un autre hadith, Nawfal al-Ashja'i a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce hadith est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, et c'est un hadith sahih. Il lui a dit, Li, qul ya ayyuhal kafirun, ce sera une protection pour toi contre le shirk, avant de dormir. Qul ya ayyuhal kafirun, en entier, c'est une protection de mourir mushrik, associateur. C'est-à-dire, si tu meurs dans cette nuit, Inch'Allah, tu seras bin al-muwahhidin, ceux qui ont unifié, des vrais monothéistes. De même, il y a d'autres, encore plusieurs hadiths, de dire Bismika Allahumma amut wa ahya. Et quand on se réveille, de dire Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Tout ça, vous le trouvez dans la citadelle du musulman. Je ne vais pas tous vous les citer, il y en a beaucoup trop. Je vous cite le dernier hadith qui est très important, c'est le hadith de Al-Bara ibn Azib, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il a dit, si tu vas pour te coucher, fais les ablutions comme si tu veux t'aller faire la prière, puis couche-toi sur ton côté droit, et dis ces invocations-là. Allahumma inni wajjahtu wajhi ilayk, wa aslamtu nafsi ilayk, wa fawwadtu amri ilayk, wa alja'tu dhahri ilayk, raghbatan wa rahbatan ilayk, la malja'a wa la manja minka illa ilayk, amantu bi kitabika alladhi anzalt, wa nabiyyika alladhi arsalt. Il a dit, si tu dis ces paroles, si tu meurs, tu mourras dans la saine nature, c'est-à-dire dans l'islam. Et si tu te réveilles, tu trouveras du bien dans cette journée-là. Donc cette dua, elle est importante. Elle est bonne à apprendre. Voilà donc une partie des invocations qu'on peut dire avant de se coucher. Kadhalika, parmi les sunnahs et les politesses à faire pour la prière de nuit, quand tu te réveilles dans la nuit, d'essuyer le sommeil de ton visage, comme il a été rapporté. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait dormi chez sa tante Maïmouna et qu'il a trouvé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il se réveille le matin, il passe ses mains sur son visage. Puis, il disait cette dua-là, que cette dua qui est rapportée par Ubadah ibn Samit. Il a dit, celui qui se réveille la nuit, et il dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, alhamdulillahi subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma ghfirli. Celui qui dit ça, s'il fait une invocation, Allah accepta son invocation, et s'il prie, s'il se lève et il fait les ablutions et il prie, Allah acceptera sa prière. De même, le hadith où quand tu vas pour dormir, Shaitan fait 3 nœuds sur ta nuque. Il dit dors d'une nuit bien longue, dors d'une nuit bien longue, dors d'une nuit bien longue. Si tu te réveilles et tu dis Alhamdulillah, tu fais une invocation, un nœud s'enlève. Tu fais tes ablutions, le 2e nœud s'enlève. Tu fais 2 rak'at, tu fais la prière, le 3e nœud s'enlève. Cette personne-là, après avoir fait ces 3 choses-là, il se réveille en pleine forme et il est énergique ce jour-là. Mais s'il ne fait pas ces choses-là, il va être keslan, il va être fainéant, il va traîner du pied pour pouvoir bouger le matin. De même que la sunna, quand on se lève la nuit, c'est d'utiliser le siwak, de se brosser les dents. Avec le siwak, avec le bâton de l'arak, ou même on avait expliqué que siwak, ça peut être, les ulama disent que ce soit même avec la brosse à dents. Ça peut être considéré aussi comme le siwak. L'objectif, c'est de se brosser les dents. Mais c'est bien pour la prière ou pour d'autres choses d'utiliser aussi le siwak pour utiliser la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait. Bien que quoi que ce soit, les ulama sont d'accord pour dire qu'on utilise autre chose qui nettoie les dents, ce sera valide. Donc se brosser les dents quand on se réveille, c'était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que la sunna, c'est de commencer par 2 rak'at légères quand tu pries. Tu te lèves pas, tu commences à faire 2 unités de prière super longues. D'abord, tu fais 2 unités de prière légères. Tu viens de te réveiller, tu viens de faire les ablutions, tu commences par 2 unités de prière légères, puis après tu commences à faire des prières plus longues. Comme Aïcha radhiyallahu anha dit, dans ce hadith rapporté par Ahmad et Muslim, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait dans la nuit pour prier, il commençait avec 2 unités de prière légères. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.